Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du cheveu afro. Pourquoi est-ce qu'il dérange? Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne et n'hésite surtout pas à interagir avec moi en commentaire. Je n'ai pas toujours assumé mes cheveux afro comme je suis en train de le faire là en vidéo, non. Quand j'étais plus petite, je ne les aimais pas. Je ne les aimais pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Non seulement je les aimais pas, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne savais pas. En fait, je les trouvais trop compliqués. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, les adultes autour de moi n'arrêtaient pas de me dire « Karine, tu as les cheveux trop durs. Karine, tu as les cheveux trop ci. Karine, tu as les cheveux trop ça. » Je détestais les manipuler et je détestais qu'on les manipule parce qu'à chaque fois qu'on me faisait des tresses, j'avais extrêmement mal. Je pleurais. En fait, c'était un moment vraiment pas plaisant, c'était limite de la torture pour moi. Et à chaque fois qu'on me tressait et que ça me faisait mal, d'après les adultes, ce n'était pas de la faute de la coiffeuse qui n'avait pas les bons gestes avec mes cheveux, mais c'était la faute de mes cheveux qui étaient malheureusement trop durs à entretenir, trop difficiles à manipuler. En vrai, est-ce vraiment le cas? Non, parce qu'aujourd'hui, je les manipule et ça me fait absolument pas mal. Ils n'avaient juste pas les bons gestes. Mais toutes ces paroles-là ont ancré un complexe en moi. J'ai commencé à me défriser les cheveux très tôt. C'est ma mère à l'époque qui a décidé de me défriser les cheveux parce que quand on me coiffait, ça me faisait mal. La solution, c'était quoi? Changer de texture de cheveux. Donc, on a commencé à me défriser très tôt comme beaucoup de jeunes filles africaines. Quand on m'a commencé à défriser mes cheveux, les gens ont commencé à changer d'attitude avec moi. C'est-à-dire, les garçons me disaient « Ah ouais, t'es plus jolie avec les cheveux lisses ». Les filles me disaient « Ah ouais, t'es plus jolie avec les cheveux lisses ». Et moi aussi, je me trouvais plus jolie avec les cheveux lisses, non seulement ça, et aussi j'arrivais à facilement les manipuler, j'arrivais à faire les gestes que je voyais les jeunes filles à la télé, à Disney, j'allais précisément faire avec leurs cheveux. En plus de ça, je trouvais que je les ressemblais vu que maintenant, moi, comme elles, j'avais également les cheveux lisses. Malheureusement, l'histoire que je vous raconte de mon rapport avec mes cheveux n'est pas que la mienne. C'est l'histoire de beaucoup trop de jeunes filles aujourd'hui. Limite, c'est une histoire collective. Aujourd'hui encore dans la société, nous voyons des femmes de la communauté africaine qui n'arrivent pas à aimer leurs cheveux, qui n'arrivent pas à se trouver belles avec leurs cheveux, qui n'arrivent pas à trouver leurs cheveux beaux, qui ont un rejet de ce qu'est leur cheveu, de ce qu'est le cheveu afro. Et je me suis demandé d'où venait donc ce rejet. Sachez que pendant la période de l'esclavage, le cheveu afro a souvent été considéré comme symbole d'animalisation. Très souvent, on utilisait des adjectifs tels que crinière ou laine pour appeler un afro. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on entend des personnes appeler un afro une crinière. Des personnes disent, ok, si tu portes ton afro, c'est sauvage. Le but était de nous déshumaniser. Ça a marché parce que après l'esclavage, les populations africaine était déshumanisée. Maintenant vient la colonisation. La colonisation, elle, je ne peux pas dire que ça a déshumanisé, mais le travail était déjà fait par l'esclavage. La colonisation, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue imposer une autre façon de fonctionner et surtout d'autres critères de beauté eurocentrés qui n'étaient pas du tout des critères de beauté africains. Les cheveux lisses, être mince, ça n'appartenait pas à la société africaine. Les personnes qui naissent avec des cheveux comme ça, mais les critères de beauté chez eux, c'est d'avoir les cheveux lisses. Ça, c'est quelque chose que la colonisation nous a laissé. Malgré les séquelles de la colonisation, dans les années 60 et 70, on observe un bond dans les communautés afro. Le retour au naturel est prôné à travers les mouvements tels que le Black Power. Tous ces mouvements prônent, comme je l'ai dit tantôt, le retour naturel, l'acceptation de ses cheveux et le profond rejet du lissage en tout genre. Malheureusement, pour ce mouvement, dans les années 90-2000, les médias gagnent en popularité et dans ces médias sont mis en avant que des femmes blanches ou des femmes métissées avec des traits de caractère et des traits de beauté eurocentrés. On prend l'exemple, par exemple, dans la série qui passait à Disney Channel, Section Génus, il y avait une fille noire à l'intérieur, très mince, avec des cheveux lisses. Ses cheveux, c'était pas ses vrais cheveux, ou encore même si c'était ses vrais cheveux, c'était pas sa vraie texture de cheveux parce que ses cheveux étaient lissés pour chaque tournage. Donc, même si on voyait des noirs, entre guillemets, à la télé, ces noirs n'étaient toujours pas acceptés dans leur état naturel. On essayait toujours de les changer, de les rendre un peu plus européens en vrai. Après une longue bataille, en 2010, on commence à avoir un peu plus de représentation à la télé. Mais comme toujours, ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce qu'à la télé, on ne voit qu'un seul type d'afro, un afro métissé. Et c'est l'afro acceptable pour les Européens. Et cet afro est devenu l'afro par excellence, l'afro qui est le plus beau. Si tu as des cheveux comme les miens qui ne ressemblent pas à ces cheveux-là, à cet afro-là, tes cheveux ne sont pas beaux. Tes cheveux ne méritent pas d'être mis en avant. On voyait très peu, voire
presque jamais de femmes 100% noires avec des cheveux de type 4B, 4C mises en avant dans les séries à la télé, que ce soit à Disney Channel, dans les émissions de mode, dans les émissions de beauté. On ne les voyait pas. Par exemple, Naomi Campbell. On n'a presque jamais vu Naomi Campbell avec ses vrais cheveux. Les cheveux ne mentent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les cache ou on les défrise. Vous comprenez bien qu'à cause de tout ça, un seul type de cheveux est mis en avant et ce type de cheveux invisibilise tous les autres types de cheveux, comme je vous ai cité tantôt, 4C, 4B. En fait, je sais même pas de quel type de cheveux je suis. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un très bel afro que je porte, voilà. Mettre en avant un seul type de cheveux au détriment des autres, c'est du texturisme. C'est un peu, on va dire, une fille du... J'ai parlé des années 2010, mais aujourd'hui, nous sommes en 2025 et le texturisme est toujours d'actualité. Vous allez par exemple voir, c'est un peu plus difficile pour des influenceuses qui ont des cheveux vraiment, genre 4C, 4B, vraiment avoir de la notoriété, avoir des opportunités. C'est toujours, quand on parle de, la plupart du temps, quand on parle de cheveux afro, tu vas avoir des cheveux métissés. Je ne suis pas en train de dire que les cheveux métissés, c'est pas les cheveux afro. Je dis juste que c'est juste un seul type et c'est le seul type. Ou bien du coup, c'est le type que les gens aiment le plus mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il est plus beau que les autres. Tout ceci va conduire au fait que les femmes noires n'aiment pas leurs cheveux, mais par exemple, dans le monde du travail, certes, aujourd'hui, on va me dire que ce n'est plus trop d'actualité, mais avant, dans le monde du travail, il y a peut-être de cela 3, 4, 5 ans, c'est encore hier, dans le monde du travail, c'était presque impossible pour une femme noire de porter ses cheveux comme je suis en train de le faire. On va lui dire, coiffe-toi, pourtant ça, c'est déjà une coiffure. Quand tu vois une femme blanche marcher en route avec les cheveux lâchés, tu lui dis pas coiffe-toi, genre c'est ses cheveux. C'est pareil pour moi, mes cheveux là, ils sont coiffés. Coiffe-toi, c'est pas élégant, c'est pas professionnel, ça fait un peu sauvage. Nanana. Donc pour pallier à tout ça aussi quelque part, dites-moi ce que vous voulez. Je sais que c'est une des raisons pour lesquelles les femmes noires se sont tournées vers les perruques. Oui, vous allez me dire non, mais c'est parce que ça permet de changer de tête. Nanana. C'est clair que c'est aussi parce que ça permet de changer de tête, mais c'est aussi parce que ça nous permet d'être un peu acceptés dans cette société qui veut tout normer, qui veut normer même ce qui n'est pas normable. Mais bon, donc voilà, quelque part, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les femmes noires se sont beaucoup tournées vers les perruques. Maintenant, moi, je pense que les perruques, aujourd'hui, posent un problème. Posent un problème dans le sens où les femmes noires, est-ce qu'on aime nos cheveux? Est-ce qu'on porte les perruques parce que ça nous aide à changer de tête? Ou bien on porte les perruques parce qu'on n'arrive pas à assumer nos cheveux? Il faut savoir, le port de la perruque, c'est un gros thème dans la société africaine. Quand tu mets les perruques, comme je vous avais dit, quand j'étais plus petite, je me défrisais les cheveux, on me disait que j'étais plus belle. De la même façon, quand je mets les perruques, quand je mettais, je ne dis pas que je n'en mets plus, j'en mets, mais mon rapport aux perruques a vraiment changé. À l'époque, quand je mettais les perruques, c'était quand je voulais me sentir on flic, quand je savais que je dois être la plus belle. Je ne vais pas me dire, je vais peigner mes cheveux, je vais coiffer mes cheveux. Non, je sais que je dois dégainer la perruque. Je dois dégainer la perruque la plus lisse que j'ai, en fait. Et je ne suis pas la seule à le penser. Aujourd'hui encore, vous voyez même en Afrique, des femmes noires, quand elles veulent se marier, elles mettent des perruques qu'elles coiffent par la suite. Pourtant, ces coiffures, elles pourraient les faire avec leurs cheveux. Mais c'est tellement pas, je vais pas dire habituel, mais c'est tellement pas vu comme, c'est tellement pas, ça ne give pas trop. Nos cheveux ne sont pas élégants, nos cheveux ne sont pas chics, nos cheveux ne sont pas beaux. Quand une fille veut se mettre sur son 31, toujours, elle va dégainer sa perruque. C'est très rare de voir des filles qui, pour se sentir belles, portent leurs cheveux. On veut tellement normer la beauté du cheveu afro que l'on veut nous faire croire que ça, c'est un afro et ça, non. Pourtant, tout ça, ce sont des afros. Mais le capitalisme et les capitalistes jouent sur les insécurités, les complexes des communautés pour se faire de l'argent et du buzz. Parlant de buzz, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu sur TikTok qui m'a outré, l'afro permanent. Est-ce que vous savez c'est quoi l'afro permanent? Vous savez pas c'est quoi l'afro permanent? L'afro permanent. Bah alors, comment ça afro permanent? Je suis intriguée par le nom, je vais voir et je vois que c'est quoi? C'est presque la même chose que le défrisage en fait. Et les gens osent ça appeler afro en fait. C'est littéralement dénaturer les cheveux naturels. Donc là cette partie-là c'est mes cheveux. C'est dénaturer ça pour les boucler, ce qui n'est pas normal parce que mes cheveux ne sont pas bouclés, ils sont crépus. Donc à la limite très frisés, ok mais bouclés non. Et appeler ça afro permanent. L'afro permanente est tout simplement une prestation chimique qui va se rapprocher de la permanente sur cheveux caucasiens. Voilà. Sauf que la différence c'est que nous on fait une prestation chimique en plus. Voilà. Alors dans la permanente classique vous avez le réducteur et ensuite le fixateur. Tandis que nous en fait on passe par une phase de prestation chimique supplémentaire qui va en fait m'assouplir le cheveu ou littéralement le défriser tout simplement. Voilà. En fait, à la fin ça va te donner, comme j'ai dit tantôt, des boucles style métissé. Donc pour eux ça c'est pas un afro. Pour eux ça c'est pas un afro. Donc on veut nous faire croire que ça c'est un afro et ça c'est pas un afro.
mais aller te dénaturer les cheveux pour avoir un style de cheveux qu'on va appeler afro. Pourtant, à la base, tu as des cheveux afro. Ça n'a aucun sens. En plus de cette trend, on a des marques qui se disent black owned, comme les Secrets de Loli par exemple, qui se disent black owned, mais dont les produits ne conviennent pas à la plupart des femmes noires. Soit je vais pas cracher dans la soupe, parce que comme toute personne, à un moment où c'était très la mode, même si ça allait encore, j'ai acheté les Secrets de Loli pour tester, évidemment. Oh, et c'est la marque française la plus connue pour cheveux afro, on va plutôt cheveux texturés, je ne sais pas, cheveux non lisses, on va dire. Ça coûte super cher pour le peu de quantité qu'il y a, parce qu'en fait les produits sont tellement liquides que vas-y, 2-3 utilisations et vas-y, le produit il est fini, tu vois. Honnêtement, si vous avez des cheveux frisés ou crépus, je trouve que cette marque n'est pas du tout adaptée. Genre, en vrai, pour moi, c'est plutôt une marque pour les cheveux bouclés, mais genre les cheveux bouclés type les blanches qui ont des cheveux bouclés ou les maghrébines, enfin ce type de boucle. Vous voyez, pas quand c'est trop frisé. Quand ça devient un peu trop frisé, genre un peu moi et après là, le plus genre crêpe et tout, je trouve que c'est pas du tout adapté. Et c'est bien que les gens s'en rendent compte parce qu'au final, ça vous faire croire, ouais, cheveux afro machin, alors en vrai, c'est pas cheveux afro, c'est juste pour moi, cheveux ondulés et bouclés, pour moi, c'est la gamme parfaite. Même constat, il est beaucoup trop liquide, pas assez épais. Et j'ai pratiquement vidé le tube en une utilisation en espérant que ça puisse me démêler les cheveux. Mais comme vous pouvez le voir, même au peine, j'avais du mal à me démêler les cheveux. Pourtant, pour moi, c'est la première caractéristique d'un après-shampoing, démêler. J'ai terminé sous la douche et je pense qu'on voyait à ma tête et à mes cheveux qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, mes cheveux étaient juste hyper secs. C'est vrai que la gamme que j'ai reçue n'avait pas de masque, mais c'est pas une raison pour que les cheveux soient aussi secs. Je suis passée à l'hydratation avec la crème hydratante et j'ai utilisé de l'huile de coco pour sceller l'hydratation. Mais même constat, elle ne m'assouplissait absolument pas les cheveux. C'était comme si je ne mettais rien sur mes cheveux. Je ne comptais pas utiliser le lait capillaire parce que d'habitude les laits capillaires ne me vont pas. Mais vu que la crème c'était une catastrophe, j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner, mais c'était encore pire. Donc là, c'était le lendemain. J'ai défait les twists que j'avais fait comme mise en pli et j'étais bien évidemment déçue parce que non seulement j'avais les cheveux secs, j'ai perdu beaucoup de cheveux durant ce acheté. Autour de moi, j'ai beaucoup de femmes qui portent leurs cheveux afro, qui assument leurs cheveux et qui aiment leurs cheveux. Et la plupart, elles m'ont dit, j'ai utilisé les produits des Secrets de Loli et ça n'a pas marché pour moi. Après, est-ce que vous avez dit oui, mais si elles sont juste 10 sur, je ne sais pas, 100, est-ce que ça compte? Après aussi, j'ai regardé des reviews sur TikTok. Il y a énormément de femmes avec un type de cheveux 4C, 4B qui ne sont pas satisfaites des produits des Secrets de Loli. Par contre, les métis et les cheveux type caucasien, eux, ils sont satisfaits. Ça prouve qu'il y a un problème parce qu'à la base, elles utilisent cette sensibilité-là, ce complexe que les femmes noires ont pour faire valoir sa marque. Pourtant, sa marque ne marche pas sur elle. À toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais te dire que tes cheveux sont beaux tels qu'ils sont. Tu n'as pas besoin d'aller te faire défriser les cheveux pour avoir ce qu'on appelle un afro permanent. Après, vous allez me dire, chacun fait ce qu'il veut. Également, il y a des personnes qui vont venir me dire, mais Karine, mais je ne sais pas comment faire pour prendre soin de mes cheveux. Je ne sais pas. Moi aussi, il y a un an, je ne savais pas. Et jusqu'au jour, je ne peux pas dire que je sais tout. Je ne sais pas tout. J'apprends encore. Et pour vous aider vraiment, je vais vous mettre dans la barre de description les liens des comptes de créatrices de contenu cheveux afro sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre les liens et au moins là, tu vas trouver ta cam. Parce que parfois aussi, tu peux voir une créatrice de contenu, le feeling ne passe pas trop. Mais là, il y en aura tellement que tu vas forcément finir par trouver celle que tu aimes. En sortant de cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu saches que non, tes cheveux 4C ou 4B ou whatever ne sont pas moches, ne sont pas durs, ne sont pas difficiles à manier. Parfois, il manque juste d'hydratation. Parfois, tu n'as juste pas les bons gestes. Et comme je vous ai dit en description, il y a une liste non exhaustive des influenceuses qui peuvent vous aider dans votre quête pour mieux prendre soin de vos cheveux. Tu ne peux pas te battre contre la nature parce que quoi que tu fasses, la nature te rappellera toujours. Même si tu pars faire un afro permanent, même quand tu fais un défrisant, après, quand les cheveux poussent, ils sortent toujours frisés. Ils ne vont pas sortir défrisés, ils ne vont pas sortir un peu moins frisés qu'hier. Non, non. Le naturel revient toujours au galop. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne et je t'invite vraiment à me donner ton avis en commentaire. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, si tu n'es peut-être pas d'accord, si tu as des interrogations, n'hésite vraiment pas.